Résoudre donc l'équation z exposant 9 moins 8 égale 0. Alors, vous aurez compris que c'est tout simplement rechercher les racines neuvième de 8. De 8. Parce que si je fais passer de l'autre côté, il suffit de chercher les racines neuvième de 8. Alors, si on était dans R, la racine neuvième de 8, vous calculez ceci. Mais on n'est pas dans R, on est dans C, donc va reprendre, bien sûr, la racine réelle, elle va reprendre celle-ci, mais d'autres racines aussi. Et on aura 9. Il y aura 9 racines, dont une au moins qui sera réelle, qui est la racine neuvième de 8. Enfin, il y en a une qui est réelle, qui est racine neuvième de 8, et toutes les autres sont complexes. Bon, voyons voir ceci. Alors, dans le cas de cette figure-ci, de ce cadre, de cet exercice-là, il y a 9 racines. Je vais directement les éditer sur GeoGebra. Hein. Je ferai l'édition pour éviter de faire deux écritures. Bon, j'en ferai qu'une seule. Alors, la première des choses, c'est de se dire qu'on a 8. Mais 8, qu'est-ce que c'est? 8, c'est 8 plus 0j dans les complexes. Voilà, à mettre sous forme complexe, c'est ceci. Alors, le module, ben, c'est un cercle de rayon 8. Voilà, c'est un cercle de rayon 8. Enfin, le module sera sur un cercle de rayon 8, c'est ça que je veux dire. Alors, comment on calcule le module? Ben, c'est 8 au carré plus 0 au carré. Bon, ça veut dire qu'on a 8 au carré, racine carrée, ce qui fait 8. Voilà, tout simplement. Donc, si je mets le 8 en évidence, mais il va rester 1 plus 0 sur 8, parce que là, on a 8 sur 8. Bien sûr, j est égal à 8, 1 plus 0j. Voilà. Et là, si je mets sous forme, là, il est sous forme algébrique, sous forme trigonométrique. Alors 8, c'est le module, bien sûr. C'est le module que j'appelle ρ. On a cosinus 0 pi. Alors le 0, j, plus sinus 0 pi. Cosinus de 0, ça fait bien 1. Bon, on va regarder, de toute façon, on va regarder. Oui, tout ce qui manque un j ici. Voilà. On va voir ça tout de suite. 8, la valeur 8. Bon, je vais faire un. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, un petit peu côté de la plaque. Je suis bien en 0, là c'est bon. Rayon, je vais mettre 8, voilà, c'est ça. Donc je vais faire un revenir comme ceci. Je sais pas. Alors on va mettre le 8, le point 8, 0. Voilà, ça c'est la partie réelle. Parce que la partie imaginaire c'est le vertical, la partie réelle c'est horizontal. Voilà, c'est cette valeur là. Donc si j'écris en complexe, z 8 plus 0i, on va retomber sur ce point là. Vous voyez, on retombe bien sur le point B. Alors maintenant, je vais l'écrire en trigonométrique. Le module c'est 8 fois cosinus 0 pi plus, alors je vais chercher le nombre imaginaire, i sinus 0 pi. Bon, j'ai bien ceci. J'ai bien ceci. Donc, ce qui veut dire qu'on a 6 0 pi, 8, 6, 0 pi.
Ça, c'est 8, 6, 0 pi. Bon, maintenant, le Z. Le Z est un inconnu. Bien sûr, c'est ce qu'on recherche. Les Z, parce qu'il y en a plusieurs. On aura Z1, Z2, Z3, il y en aura plusieurs. Que je vais faire directement l'inscription sur GeoGebra, parce que bon, je ne vais pas étaler 9 racines et puis les réécrire sur GeoGebra. Ça ferait 2 écritures. Voilà. Pour rien. Je vais me contenter d'une seule écriture. Bon. Z, ça c'est en forme algébrique. Psi 6 θ 6 9, c'est psi 6 θ exposant 9, ce qui veut dire qu'on a psi 9 6 9 θ. Voilà. Et ça, comme on sait bien que ça doit être égal à 8 6 0 pi, qui est psi 9 6 9 θ, on fait, voilà, comment on appelle ça, une identification. Psi 9 doit valoir 8, donc psi c'est racine 9e de 8. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, qui est la racine réelle, hein. On retrouve la racine réelle, voilà, c'est la racine réelle. Parce que la racine réelle de 8, c'est la racine réelle de la racine 9e de 8, ben c'est racine 9e de 8. C'est ce qui est, ça, c'est une racine réelle, si vous voulez. Donc le module est bien réel et donne la racine réelle de la racine 9e de 8. Alors maintenant, on sait bien que 0 pi égale 9 θ. Alors, plus de kpi, bien sûr, avec k appartenant à z. Et donc, ouais, c'est 0 pi plus 2 kpi ici. 2 kpi. Donc, θ égale 0 pi sur 9. C'est-à-dire qu'on va commencer voilà, sur l'axe des réels. Donc, on va retomber sur l'axe des réels. Et c'est normal, on va retomber sur l'axe des réels. Bon, enfin, bref. Alors, je vais mettre un cercle dont le module vaut racine 9e de 8. Donc, cercle centre rayon. Rayon, c'est 8 exposant 1 neuvième. Voilà, c'est ce cercle-là. Donc les racines seront là. Les racines seront là. Et donc les racines, ben, je vais les étaler maintenant sans les écrire sur Paint. Là, bien sûr, c'est plus 2 kpi sur 9. Donc on aura 9 racines. On aura voilà, une figure à 9 côtés. Plus 2 kpi sur 9. Ouais, ça c'est la rotation hein, qu'on va faire. Voilà, donc je vais mettre la première racine. Ouais, attention que le premier c'est, on aura 2 kpi sur 9 avec le k qui vaut 0. Donc j'aurai 9 racines qui vont aller de Z0 à Z8. Voilà, donc je vais mettre la première racine. K vaut 0. Donc on aura la première racine, ça va être donc 8 exposant 1 sur 9 fois le cosinus de 0 pi
plus I sinus 0 pi. Il est là. Bon, je vais m'intéresser à ce petit là ici. Donc je vais faire un zoom à ce petit cercle. C'est ce cercle là qui m'intéresse, puisque les racines vont se retrouver là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la suivante? K vaut 1. Alors, je vais rajouter 2 pi sur 9. Donc, pour passer de 0 pi sur 9 à 2 pi sur 9, j'ai fait plus 2. Plus 2. Donc, la raison, ça sera plus 2 à chaque fois. Enfin, plus 2 pi sur... 2 pi sur 9. Puis, on aura K vaut 1, 2 pi sur 9. K vaut 2, c'est 2 pi sur 9 plus 2 pi sur 9. Donc on aura rajouté 2 pi sur 9. K vaut 3, c'est 2 pi sur 9 plus 2 pi sur 9 plus 2 pi sur 9. Mais comme on a déjà ajouté 2 pi sur 9 et 2 pi sur 9, voilà, donc la raison c'est bien 2 pi sur 9. Donc, je vais dupliquer celui-ci. On va mettre 2 pi sur 9. Alors il y a un 4 qui doit être enlevé. De toute façon, si vous faites x4, ça, pour le premier, ça donnera toujours 0 parce qu'il y a un 0 qui absorbe tout. Que je mette n'importe quoi ici, ça sera toujours valable. Donc, c'est 0 pi. Alors là, je me suis complètement trompé. 2 neuvièmes de pi. Alors, on est bien sur ce cercle-là. Et maintenant, je peux y aller. On va dupliquer. 2 plus 2, 4. Plus 2, 6. 6 plus 2, 8. Voilà, c'est l'édition des solutions. Hein. C'est ça que je suis en train de faire. 8. 8 plus 2, 10. 10 plus 2, 12. 12 plus 2, 14. 14 plus 2, 16. Voilà, et 6 plus 2, 18, on les a tous. On a bien 1, 2, 3. Alors je vais dessiner. On a un polygone à 9 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, je vais en tester un pour vous, pour le fun. Je prends le Z5. Z5, indice 5, exposant 9. Voilà, j'obtiens bien 8. J'obtiens bien mon 8. Donc il va être, voilà, c'est mon Z12 qui se retrouve sur Z2 qui valait 8. Donc tout est bon. Je vous remercie.